Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo sur la théorie musicale. Alors vous allez me dire, quoi de la théorie musicale? Mais nous on est là pour faire du métal, qu'est-ce qu'on a à faire de la théorie musicale au final? Eh bien, détrompez-vous. La théorie musicale, ça va vous aider énormément si vous voulez un jour avoir un bon niveau. C'est-à-dire que si jamais vous voulez juste faire 3 accords, 2 petits riffs de métal et faire 2-3 petites reprises dans votre coin, et que vous c'est tout ce que vous voulez faire en guitare, donc franchement la théorie musicale ça vous sert à rien. Cependant, vous pouvez toujours rester sur cette vidéo, écouter la vidéo et tout, et vous intéresser à la théorie musicale parce que vous êtes curieux. Mais voilà, si jamais vous voulez juste rester au niveau la base, quoi, savoir faire quelques riffs de métal, savoir jouer un peu de blues et savoir faire quelques chansons et c'est tout quoi, et que le reste, ça vous est égal, la théorie musicale, ça vous sera pas utile. Donc à qui ça va être utile? Ça va être utile à ceux qui vont vouloir vraiment un bon niveau en guitare. La théorie musicale, ça va être pour ceux qui vont vouloir savoir improviser des solos, par exemple. Pour ceux qui vont vouloir vraiment composer des morceaux complexes. Voilà. La théorie musicale, pour moi, c'est l'un des chemins les plus courts. Non, c'est pas l'un des chemins, pour moi, c'est le chemin le plus court et le plus efficace pour avoir un bon niveau en musique. On peut avoir un bon musique sans théorie musicale, qu'est-ce que je raconte? Un bon niveau en musique sans théorie musicale, mais c'est beaucoup plus délicat que si jamais tu connais la théorie musicale, t'es tranquille. Alors que sinon, pour avoir un bon niveau sans théorie musicale, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ont un instinct et une oreille phénoménale, et qui même sans rien connaître à la théorie, arrivaient à composer des morceaux superbes et tout, à improviser des solos parce qu'ils connaissaient tous leurs manches par cœur et tout. Mais ça, c'est ultra dur. Alors qu'avec la théorie musicale, on va s'intéresser à prendre un peu des raccourcis qui vont nous permettre de pouvoir composer, pouvoir improviser, pouvoir faire plein de choses super intéressantes et qui vont nous être indispensables si jamais on veut avoir un bon niveau. Alors donc, on va commencer par la base de la base. Alors qu'est-ce que c'est une note? Bon, déjà, une note en physique, je ne sais pas si on appelle ça note en physique, mais en fait ça correspond à une fréquence de vibration d'air. C'est-à-dire que quand je vais jouer une corde de ma guitare, ça va mettre de l'air en mouvement qui va vibrer à une certaine fréquence, qu'on mesure en Hertz. Et ces vibrations d'air, ça va être un son qu'on va entendre, et la fréquence de vibration de l'air, ça va définir sa note. Par exemple, le La standard, c'est un La 440. Le Mi grave de la guitare, c'est un Mi à peu près 80 Hz. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une note, sur la guitare, où c'est qu'on en a des notes? On en a absolument de partout. Par exemple, si jamais je prends une case au hasard et que je joue, là c'est une note, là c'est une autre note, là ça en est encore une autre. Des notes, on en a partout sur la guitare. Et en fait, à chaque fois qu'on va jouer de cet instrument de musique qui est la guitare, quand elle est bien accordée, ça va tomber sur une note juste. Donc, ces notes, pour l'instant, on va pas encore les nommer, on va parler juste de notes en général. On peut les mesurer par leur écart. C'est-à-dire que si je prends cette note-là, et cette note-là, voilà, donc celle à la 3e case ici de la dernière corde, celle à la 5e case ici de la dernière corde aussi, on se rend compte que la première est plus grave que l'autre. Il y a un certain écart entre ces notes. Genre, voilà, par exemple, ici, on peut dire que la différence entre ça et ça, là je suis à la 5e et la 6e case, elle est plus petite que la différence entre cette note et cette note. C'est que quelque part, on peut mesurer l'écart entre les notes. Et comment est-ce qu'on mesure l'écart entre les notes? À l'aide de ce qu'on appelle des tons et des demi-tons. Alors c'est tout simple. Un demi-ton, en fait, ça va être une case sur la manche. Quand on prend une note quelconque, par exemple ici je suis à la 4e corde, 3e case, et qu'on décale d'une case, donc on passe à la 4e case, on dit que la note monte d'un demi-ton. On a rajouté un demi-ton.
Si jamais on rajoute 2 demi-tons, on augmente de 2 cases et on dit qu'on a rajouté un ton. Donc par exemple, je prends cette note, je rajoute un ton, j'augmente de 2 cases. Si jamais je rajoute un ton et demi, j'augmente de 3 cases. Parce que 3 demi-tons, 3 fois 1 demi, ça fait 1 et demi. Voilà. Donc ça fait 3 cases. Donc voilà, les tons et les demi-tons, c'est ce qui nous permet de comparer les notes entre elles. De dire, ok, entre cette note et celle-là, il y a tant de demi-tons. Là, en l'occurrence, il y a 8 demi-tons, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Oui, c'est ça, il y a 8 demi-tons. Voilà. Entre celle-là et celle-là, par contre, il y a 3 demi-tons. Entre celle-là et celle-là, il y a 12 demi-tons. Alors, vous voyez, là, je suis à la dernière corde, 3e case, et 4e corde, 5e case. Voilà. Ça, c'est juste des exemples, ne cherchez pas à comprendre. Voilà, donc les demi-tons, c'est ce qui va vraiment nous permettre, en comptant le nombre de cases, eh bien, de pouvoir comparer notre entelle, genre entre ça et ça, voilà, ça et ça, voilà, il y a 4 cases, donc 4 demi-tons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est que un ton et un demi-ton, eh bien, on va commencer à essayer de nommer un peu nos notes de musique. Alors, nos notes de musique, eh bien, vous les connaissez déjà, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et ces notes de musique, eh bien, elles ont un certain écart entre elles qui est mesuré en ton et en demi-ton. C'est pour ça que je tenais à vous expliquer ça d'abord. Donc, déjà, on a les notes de la guitare. Alors ici, j'ai une guitare accordée standard. Hein. Je prendrai une guitare accordée standard pour faire ces cours de théorie musicale, parce que l'accordage standard, tout le monde y est habitué. Même si maintenant vous vous accordez plus bas ou quoi, voilà, vous avez forcément connu l'accordage standard, vous le connaissez, et puis après vous le transposez dans l'accordage de votre guitare. C'est pour que ça parle pour tout le monde. Je prends l'accordage standard. Voilà. Donc, l'accordage standard de ma guitare, c'est Mi. Donc cette note-là, la corde à vide, 6e corde à vide, ça correspond à un Mi. La 5e corde à vide, ça va correspondre à un La. La 4e corde à vide, ça va correspondre à un Ré. La 3e corde à vide, ça correspond à un Sol. La 2e corde à vide à un Si. Et la première corde à vide à un Mi. Vous remarquerez que on retrouve la même note entre la première et la dernière corde. Les notes de la dernière et de la première corde ont le même nom. Alors maintenant, on va voir un peu combien de demi-tons et de tons il y a entre chaque note. Alors commençons par le Do. Entre Do et Ré, l'ordre de notes c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Entre Do et Ré, il y a un ton, donc 2 demi-tons. Entre Ré et Mi, il y a un ton aussi. Entre Mi et Fa, il n'y a qu'un demi-ton. Entre Fa et Sol, il y a un ton. Entre Sol et La, encore un ton. Entre La et Si, encore un ton. Et puis là, on revient à Do, et entre Si et Do, il y a un demi-ton. Retenez bien ça. C'est très très important. Alors donc, si jamais je pars de n'importe quelle note, ici par exemple, je veux partir de mon La. Donc là, si je lui ajoute un ton, donc 2 demi-tons, donc 2 cases, un ton ça fait 2 cases, j'arrive sur un Si. Et si je lui rajoute encore un ton, non pas un ton, et si jamais je lui rajoute un demi-ton, j'arrive sur mon Do. Ensuite de mon Do ici, si jamais je rajoute un demi-ton, non pas un demi-ton, si jamais je rajoute un ton, j'arrive sur un Ré. Si jamais j'ajoute encore un ton, donc 2 cases en plus, j'arrive sur un Mi. Ensuite j'ajoute un demi-ton, j'arrive sur un Fa, auquel j'ajoute un ton pour arriver sur un Sol, auquel j'ajoute un ton pour arriver de nouveau sur un La. Alors vous remarquerez que ici je suis à la 12e case, j'ai un La, et que la corde à vide c'est aussi un La. De façon générale, sur une guitare,
il y a, il y a toujours la même note entre la 12e case et la case 0. C'est la même note, mais en plus aiguë. C'est deux notes différentes, on va dire, parce qu'il y en a une qui est plus aiguë que l'autre, mais qui porte toujours le même nom. Continuons un peu notre course. Ensuite, j'ai mon La ici, je rajoute un ton, j'arrive au Si, et je rajoute un demi-ton, et j'arrive au Do ici, en 15e case. Alors, maintenant, on va voir ce que sont les dièses et les bémols. Parce que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a en réalité pas 7 notes différentes, mais bien 12, qui correspondent aux 12 cases de la guitare. Alors, les 12 notes qui portent un nom différent, ce sont donc du coup les 12 notes qu'on peut retrouver sur n'importe quelle corde dans les 12 premières cases de la guitare. Et en fait, ça correspond aux notes classiques, aux 7 notes, en ajoutant les dièses ou les bémols. Ça revient au même en fait, quand on utilise un dièse ou un bémol. Alors, quand on prend une note et qu'on dit qu'elle est dièse, c'est quoi? C'est qu'on prend la note et qu'on lui rajoute un demi-ton. Genre par exemple, ici j'ai mon Do. Si je lui rajoute un demi-ton, j'ai un Do dièse. Donc, en case 3 de la 5e corde, j'ai un Do. En case 4 de la 5e corde, j'ai un Do dièse. Bon. Alors, maintenant, si jamais à ce Do dièse, je rajoute encore un dièse, ça fait un Do dièse dièse. Mais en fait, Do dièse dièse, on se retrouve un ton après le Do, donc c'est un Ré. Ensuite, un Ré, je rajoute un demi-ton, ça nous fait un Ré dièse, etc. Donc à chaque fois qu'on rajoute un demi-ton, on met un dièse, en fait. Ou alors quand on met un dièse sur une note, on dit genre Do dièse, ou je sais pas moi, Fa dièse, ça veut dire Fa plus un demi-ton. Mais par exemple, si jamais je prends le Si et que je fais un Si dièse, c'est le Si plus un demi-ton. Sauf que le Si auquel on rajoute un demi-ton, ça donne un Do. Alors, maintenant, on va voir ce que sont les bémols. Donc un bémol, c'est quoi? Eh bien, c'est l'inverse du dièse, c'est quand on enlève un demi-ton. Je vais prendre ici un La, tiens, pour changer un peu. Un La, donc on a ici, à la 5e corde, à la 5e case de la 6e corde. J'ai mon La. Et si je lui enlève un demi-ton, j'ai un La bémol. Et qu'est-ce qu'on se rend compte là, avec notre petit La bémol? Eh bien, c'est que si jamais j'enlève encore un demi-ton à ce La bémol, j'ai un La bémol bémol, même si ça n'existe pas, et on se retrouve un ton avant le La. Et un ton avant le La, c'est quoi? Eh bien, c'est le Sol. Donc, un ton avant le La, j'ai un Sol. Hein? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc, Sol plus un ton, ça fait La. Donc, un ton avant le La, hop, j'ai un Sol. Et si jamais on rajoute cette fois un demi-ton au Sol, j'ai un Sol dièse. Donc, je me rends compte de quoi? Que le La bémol et le Sol dièse, c'est la même chose. Je prends La, j'enlève un demi-ton, j'ai un La bémol. Je prends Sol, j'enlève un demi-ton. Je rajoute un demi-ton, j'ai un Sol dièse. Mais dans tous les cas, ça reste la 4e case de la 6e corde. Donc voilà, alors ça, c'est vraiment la base de la base. Mais j'espère que vous le comprendrez bien, que ça aura le temps de maturer dans vos têtes. Parce que le mois prochain, on va voir comment retrouver les notes sur le manche. Allez, à plus!